encourager l'utilisation de la norme ISO 26000 pour tout type d'organisation, qu'elle soit publique ou privée, etc. Donc, elle vise aussi, donc le projet vise aussi à développer des capacités, on développe des capacités au niveau donc, de nos pays et à créer des synergies. Ce sont les synergies dont on a le plus besoin aujourd'hui. Et ce matin, on en a parlé, on va parler tout à l'heure dans le panel et dans la table ronde. Donc, on doit créer entre nous des synergies pour pouvoir continuer pour la suite. Et puis, donc, ce projet vise à garantir l'équilibre aussi bien des écosystèmes dont dépend l'humanité, en fait. S'il n'y a pas d'équilibre au niveau de l'écosystème, l'être humain ne pourra plus respirer, ne pourra plus manger, pêcher un poisson, etc. etc. Donc, cette norme, elle concerne aussi la garantie de l'écosystème, à travers différents, bien sûr, mécanismes, différents outils. Elle cherche à garantir aussi l'équité sociale. Ce matin, nous avons parlé de paix sociale, d'équité sociale, etc. La norme ISO 26000 concerne aussi l'équité sociale. Et puis, la norme ISO 26000 cherche à garantir une certaine gouvernance dans nos pays, dans nos entreprises. Donc la bonne gouvernance, qu'on appelle la gouvernance ou la bonne gouvernance. Parce qu'en fait, une gouvernance, elle doit être bonne ou elle ne l'est pas. Donc on cherche à ce qu'il y ait de la bonne gouvernance dans nos institutions. Ça a été dit brièvement ce matin donc, par le directeur général de l'INORPI. Donc 8 pilotes de la région MENA sont concernés, je ne vais pas les redire. L'INORPI aussi, je ne vais pas le redire, c'est le pivot, c'est le centre donc, de ce projet pilote au niveau donc, de la Tunisie. C'est l'initiateur donc, de ce projet et il est en action avec différentes parties prenantes. Et puis donc, ce projet-là, il est financé par la Suède, par l'agence de coopération technique donc, suédoise, le SIDA. Et vous savez pourquoi le SIDA finance ça parce que le SIDA, justement, la gouvernance, elle est dans la politique de l'État. Donc les programmes d'assistance technique de la Suède, que ce soit pour ce projet ou pour plein d'autres, en faveur de notre pays ou en faveur d'autres pays, sont axés maintenant sur la bonne gouvernance. Donc les activités nationales et régionales qu'on a menées au titre de la phase 1 2011 et de la phase 2 2012-2014. Pourquoi je dis phase 1 2011? Parce qu'en fait, l'ISO et le SIDA, ils ont voulu faire une année test 2011, puisque c'était la première année suite à l'adoption de la norme ISO 26000. Et comme la 26000, elle a suscité plusieurs débats, etc., ils ont voulu savoir dans quelle mesure est-ce que cette norme sera adoptée et sera déployée dans nos pays. Donc l'année 2012 jusqu'à 2014, donc c'est la période de mise en œuvre effective de cette norme, puisqu'il a été jugé que c'est une norme qui a été bien acceptée dans nos pays, puisqu'elle répond à nos attentes. Donc voilà, il est prévu donc, au titre du sous-projet pour les différents pays, 64 experts qui sont formés, 84 organisations pilotes qui sont accompagnées, 32 séminaires de sensibilisation donc, qui sont organisés, et puis donc, la création d'une plateforme d'échange sur la responsabilité sociétale. En Tunisie, qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de l'année 2011, quand on a accepté d'adhérer à ce projet? Donc nous avons créé un comité miroir sur la responsabilité sociétale au mois de janvier 2011. Le comité miroir, c'est la commission technique en fait, mais on l'appelle comité miroir parce qu'elle reflète les travaux techniques de normalisation au niveau national. Donc c'est un comité qui suit de près depuis le projet, l'idée de projet de norme jusqu'à son adoption et son application. Donc on a créé notre comité miroir sur la responsabilité sociétale. Il y a eu l'adoption de l'ISO 26000 en novembre 2010 et là vous avez en rouge la NT 110-329-2010, c'est la norme tunisienne ISO 26000. Et donc je vous invite tous, puisque vous serez appelés à lire et à essayer de comprendre donc, la norme et de la mettre en œuvre. Donc elle est disponible à l'INORPI et donc vous pouvez donc l'acquérir auprès de l'INORPI. C'est une norme très intéressante. Donc la création d'un comité de pilotage national donc, du projet pilote, multiparties prenantes. Dans le comité de pilotage, donc, nous avons aussi bien les structures de tout à l'heure, donc l'UGTT, l'UTICA, la Ligue des droits de l'homme,
quelques ministères aussi, dans le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Industrie, et puis une ou deux associations. Et puis, donc, dans le cadre de ce projet, nous avons organisé chaque année plusieurs actions donc, de sensibilisation, de formation, et aussi donc, il y a eu l'accompagnement, bien sûr, des organismes pilotes donc, qui appartiennent au secteur public et privé. Chose qui a été dite aussi par M. Tarek El-Bahri tout à l'heure, c'est que tout ce travail-là, donc, dans le cadre du projet pilote, il a fait en sorte que, au niveau donc, de la présidence du gouvernement, ils se sont adressés à l'INORPI, et ça il l'a dit tout à l'heure, ils se sont adressés à l'INORPI pour voir dans quelle mesure ce projet pilote et les outputs de ce projet peuvent contribuer justement à la mise en œuvre de la politique du pays en termes justement de bonne gouvernance, etc. etc. Et c'est là que nous avons pu signer en juillet 2012, donc l'INORPI et le ministère chargé de la gouvernance et de la lutte anti-corruption, nous avons signé un protocole d'accord en termes justement et qui va donner lieu à tout un programme pour aussi bien le secteur public que pour le secteur privé. Bon, voilà, ça ce sont des photos de séminaires qu'on a organisés. Ça, c'est avec le ministre chargé de la gouvernance donc, en 2012, etc. Quelles sont les organisations pilotes au fil des années? En 2011, donc, et on l'a vu bon, ce matin avec la délivrance des lettres de reconnaissance, mais je le rappelle, quand même, en 2011, on a eu à choisir 2 à titre de test. Et l'INORPI a collaboré avec la STEG, secteur public, et la Main Bank, donc secteur privé. Les principaux obstacles, comme j'ai dit, l'année 2011, c'était une année test pour le projet. Donc, on a eu des obstacles, mais on a vu aussi des choses positives. Les principaux obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de la phase 1, vous le savez tous, la conjoncture nationale instable après la révolution du 14 janvier. Donc tout a été remis en question et nous avons commencé notre projet pilote. Donc, et à ce titre, donc, les entreprises qu'on a contactées, pas mal d'entre elles ont été touchées par la crise, quelques destructions, beaucoup de revendications sociales et puis une instabilité politique générale. Donc ça, c'est l'aspect, un peu les difficultés qu'ils nous ont rencontrées, nous, en tant qu'INORPI, pour le choix des organisations pilotes et pour la poursuite du projet en termes même de faire connaître le projet en termes de sensibilisation. Donc c'était le cadre général du pays. Mais malgré ces difficultés, en fait, on a eu notre plus grande réussite, en fait, c'est que les principes universels de la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale coïncident avec les aspirations du peuple tunisien après le 14 janvier. Ben, quand on lit la norme ISO 26000, quand on voit les questions centrales et les principes, ben, c'est exactement ce dont nous aspirons tous. C'est exactement ce que nous lisons tous les jours dans notre presse, dans les médias. C'est exactement ce qui est en train d'être discuté, négocié au niveau des partenaires sociaux, avec le gouvernement. C'est exactement ce qui est en train de se faire, tout cet apprentissage, même avec la société civile. Et tout à l'heure, la représentante de la Ligue des droits de l'homme, elle a dit, maintenant que nous sommes un partenaire dans la lumière et pas dans l'ombre, etc. Donc nous sommes un acteur qui a besoin aussi d'apprendre ces choses-là. Donc tout ça, ça coïncide avec les aspirations donc, de la Tunisie et ça coïncide avec les questions centrales et les principes de la norme. Donc, et les actions de formation, de sensibilisation qu'on a faites en 2011, nous avons fait 2 séminaires qui malgré tout, ils ont un séminaire au mois de juin à Tunis et un autre séminaire au mois de septembre ou octobre à Sfax. Et ces 2 séminaires, on avait entre 120 et 130 participants. Il a suffi qu'on fasse connaître le sujet pour que les gens donc, fassent attention et viennent à notre séminaire. Donc il y a eu, grâce à ces actions d'information, de sensibilisation et de formation au niveau même des organisations pilotes, etc., donc il y a eu un accueil très favorable de ce projet et du contenu donc, de ce projet et de la démarche véhiculée donc, par ce projet. Et donc, on nous a demandé, oui, nous sommes intéressés, oui, il faut poursuivre.
Donc on passe effectivement à l'année 2012 et nous avons une entreprise du secteur public qui est l'Office Topo et Cadastre et 3 du secteur privé qui est Saïf, donc fabrique des médicaments, export, etc. PIC et FTO qui sont des entreprises loi 72, PIC qui produit tout ce qui est sportswear, donc exportation, et FTO tout ce qui est fabrication donc, de produits orthopédiques. Et c'est des exportations, donc loi 72 exportations. Bon, malheureusement, ces deux organisations, c'est-à-dire parce qu'elles ont eu des difficultés effectivement dues au changement, voilà, elles ont eu réellement des difficultés et se sont retirées du projet par la force des choses. Malheureusement, donc, je le dis, mais c'est dire que ce projet-là, il a été en contact avec des cas réels. Mais quand même, ces entreprises ont été, je pense, suffisamment sensibilisées pour, j'espère, après la fin du projet, on va les recontacter et on va essayer donc de continuer avec elles. 2013, nous avons eu 6 du secteur public et 3 du secteur privé. Et vous voyez que le choix de ces organismes, en fait, c'est un choix qui n'est pas, qui n'est pas aléatoire. En fait, on a choisi des secteurs bien déterminés, qui sont des secteurs stratégiques, etc., pour permettre plus tard la dissémination au sein d'un secteur. Donc, le secteur du transport, le secteur de la distribution de l'eau, quoique la Sonnette, c'est l'entreprise de distribution d'eau, quoique le monopole, mais quand même, c'est un secteur stratégique. Et vous savez, l'eau, il y a des endroits, il y a des gens en Tunisie, même dans le Grand Tunis, qui n'ont pas l'eau. Et vous savez aussi qu'il y a un grand effort qui est fait au niveau de la SONED pour justement développer son management, pour être à l'écoute des parties prenantes et pour établir justement la responsabilité sociétale. La BTS, vous l'avez vu tout à l'heure, la CNAM, la BTS c'est une banque, mais c'est une banque publique. Hein. En 2011, nous avons eu la même banque et une banque privée. Bon, il y a des ressemblances, mais il y a aussi certains détails, parce que la BTS, elle est en plein justement dans le sens sociétal du terme. La CNAM, donc tout ce qui est assurance, et vous savez que la CNAM, pratiquement tous les jours, il y a des informations qui parlent de la CNAM, etc., etc. Donc tout ce qui est assurance maladie. L'INORPI, bien sûr, en tant qu'organisation pilote aussi, et vous l'avez écouté ce matin, nous aussi, entreprises publiques, nous avons besoin de revoir notre mode de management, notre mode de gouvernance, nos procédures, etc., etc. Nous aspirons à être, nous aussi, entreprises responsables. Et puis, l'Office des logements militaires, et ce matin, donc, on a eu le colonel-major avec nous. Voilà. Donc, l'OLM a rejoint le projet assez tard, mais elle a vraiment gagné beaucoup de temps en termes d'efficacité. Et puis, le secteur public, donc privé, c'est 3. Société El Mawassir, qui appartient à une des fédérations de l'UTICA. Oresoto, donc la société Oresoto, qui appartient au groupe Blue Kill. Et nous espérons que, donc, à travers l'organisation pilote Oresoto, le groupe Blue Kill peut disséminer la culture RSO dans toutes les sociétés du groupe, et c'est la même chose d'ailleurs pour toutes les organisations qu'on a choisies. Et puis un autre secteur, celui de l'hôtellerie de tourisme, c'est l'hôtel le Royal Hammamet. Donc vous voyez que notre choix s'est fait bien sûr sur la base d'un volontariat de ces entreprises, parce que nous avons eu beaucoup de propositions d'adhérer. Mais bon, nous, comme on avait des objectifs bien déterminés, comme c'est un projet pilote, donc nous avons choisi des secteurs bien déterminés, qui sont des secteurs, nous pensons donc, porteurs de messages pour la prolifération donc, de cette démarche. Entre 2011 et 2013, nous avons eu 14 experts nationaux qui sont formés et qui ont accompagné les entreprises. Et ce matin, vous avez vu nos experts se joindre à leur équipe projet. Un coordinateur national du projet, bien sûr, moi-même, j'ai accompagné, j'ai fait la coordination, et je fais encore la coordination du projet depuis le début, Inch'Allah, jusqu'à la fin. Et puis, moi-même, je fais partie du premier noyau d'experts qui ont été formés. Donc, moi-même, j'ai accompagné les entreprises pilotes. Et puis, les équipes projets, 15 équipes projets
qui ont été formés et qui vont relayer le message au niveau du reste du personnel de l'entreprise. Il y a une équipe projet qui a travaillé sur la RSO et elle relaie le message pour le reste du personnel. Et puis, donc, bien sûr, des centaines de personnes qui ont été sensibilisées, etc., etc. Voilà. Donc, je termine avec le constat. Le constat 2011-2013. Il y a eu une prise de conscience soutenue de l'interdépendance des enjeux économiques, environnementaux et sociaux, aussi bien par les organisations pilotes qu'on a donc accompagnées, que par les autorités publiques, et vous avez vu que les ministères et puis la présidence du gouvernement, et aussi la société civile. Donc, toutes ces parties prenantes, elles ont pris connaissance de l'interdépendance de ces trois aspects, économiques, environnementaux et sociaux, et c'est pour ça qu'on ne veut pas s'arrêter là, on cherche à bâtir pour le futur, et c'est ça la préconisation pour 2014, on voudrait consolider les acquis qu'on a eus pendant ces 4 années, avec vous tous, on veut les consolider, mais on veut aussi qu'ils soient durables, c'est-à-dire qu'ils s'accompagnent avec d'autres initiatives, qu'ils soient complémentaires avec d'autres initiatives, et qu'elles soient constructives en termes